Bonjour les amis, ce samedi 23, il se passe quelque chose à Saint-Raphaël d'unique, d'exceptionnel et même, je trouve, de prometteur. Figurez-vous qu'un courageux maire LR, un nommé, je ne connaissais pas, donc je lis son nom parce qu'il est compliqué, Frédéric Masquelier. Donc Frédéric Masquelier, il a eu une drôle d'idée. Il va inaugurer une stèle à la mémoire des oubliés. Et quels sont les oubliés? Il parle des 100 millions de victimes du communisme. C'est le premier maire qui fait quelque chose comme ça, parce que la tradition en France, on fait des stèles pour les victimes du nazisme. C'est normal, hein, mais on fait des stèles pour les victimes du nazisme, on fait des stèles à la rigueur pour les victimes du Front National. Il y en a plein, hein. Oh là là, le Front National, il a tué plein de gens. Il n'y en a qu'une, hein. Il y a une stèle à Paris par rapport à je crois que c'était un Marocain qui a été jeté dans la Seine par des skins. Je crois que c'était en 1995, qui suivait un cortège du Front National, et naturellement, tout le monde a fait porter le bitos au Front National. C'est pas sûr que les skins, c'était pas des flics. Toujours est-il que bon, ça y a été, et évidemment, tous les ans, les socialos à UDS, les socialos font une cérémonie à la mémoire du malheureux jeté dans la Seine par le Front National. Bon, voilà. Donc, on fait des stèles pour ça. On fait des stèles pour les victimes du nazisme. On fait pas de stèles pour les victimes de l'islam, hein. Je vous rappelle que nous, on voulait ne fût-ce que faire un rassemblement en janvier 2015, juste après les massacres de Charlie Hebdo, en hommage aux victimes. On mettait même pas une stèle. On faisait un rassemblement en hommage aux victimes de l'islam, interdit complètement. Les gauchos, ils ont eu le droit, mais nous, on a été interdits. Et jusqu'à ce jour, donc, il n'y a jamais eu une stèle en mémoire des victimes du communisme. Et pourtant, en 1987, l'ami Courtois, il a sorti un bouquin, le livre noir du communisme, où il a montré quand même que ça fait beaucoup, 100 millions de morts, hein, entre le goulag, la famine en Ukraine, la révolution culturelle en Chine, Pol Pot et le Cambodge. Enfin bon, il y a quand même un bon palmarès. Alors, vous allez me dire, ouais, mais en France, les communistes, ils ont tué personne. Ils ont couvert quand même, ils ont couvert le pacte germano-soviétique, ils ont été responsables de la mort de soldats français envoyés en Indochine et en Algérie en sabotant les armes ouvertement. Ils ont légèrement aidé les gens du FLN et les communistes en Indochine à lutter contre la France, donc ils sont responsables de la mort de soldats français. Je pourrais même ajouter que, et là c'est pas un horrible facho, c'est Raymond Vacheron, un mec d'extrême gauche qui est passé par le socialisme, un syndicaliste, un proche de Philoche, donc Raymond Vacheron qui a fait un bouquin sur les maquis et sur des trotskistes qui ont été exécutés par des communistes dans les maquis pendant la résistance. Vous voyez, si on veut creuser, j'ajouterais quand même le salopard de Boudarel qui, dans les camps d'extermination Viet Minh, donc en Indochine, a participé à des tortures et à l'extermination de militaires français et qui a fini tranquillement à l'université et qui est mort dans son lit. Donc vous voyez, il y a à dire, hein, quand même. Mais il n'empêche que les communistes vont hurler à l'anticommunisme et tout. Et donc, je ne sais pas s'ils vont venir foutre le pastaga à Saint-Raphaël, mais ce qui est certain, c'est que l'ensemble de la gauche va monter au créneau en disant que ça fait le jeu du nazisme, de renvoyer dos à dos le nazisme et le communisme, ça fait le jeu du nazisme et tout, en oubliant le pacte germano-soviétique soutenu par le Parti communiste, ce qui a amené quand même juste la mise hors la loi du Parti communiste et l'arrestation de sa direction, hein, petite parenthèse. Oublions pas que les communistes ne sont rentrés dans la résistance que quand Hitler a attaqué Staline et qu'auparavant ils étaient dans la collaboration avec les nazis. Ça, ils aiment pas qu'on leur dise ça, mais c'est vrai. Bon, puisqu'on est sur les mensonges, hein, le coup des 75 000 fusillés, c'est une imposture totale, puisqu'en France, il n'y a eu que 4 500 fusillés, et sur 4 500 fusillés, la moitié étaient des communistes et
plutôt avant qu'il rentre dans la résistance. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve que c'est vraiment très très bien que ce maire fasse cette stèle. Et j'espère, il y a quand même quelques maires du Rassemblement national, il y a quand même quelques maires LR, il y a quand même quelques maires, quelques esprits libres en France, il y en a 35 000. J'espère qu'il enverra un message de courage à l'ensemble des autres maires qui sont convaincus que le communisme est un cancer, que le communisme a du sang sur les mains et qu'il n'est pas anormal, il n'est pas scandaleux, au contraire, de rendre hommage aux 100 millions de malheureux qui ont été victimes de cette doctrine totalitaire. Voilà, donc j'attends avec impatience le deuxième maire de France qui fera une stèle donc en hommage aux victimes du communisme. Bonne journée les amis.